Bonjour, alors aujourd'hui on va voir la Shita du Rambam. Donc là il y a plusieurs marloquettes et on va essayer de comprendre parce que le Rambam a l'air de se contredire dans les halachot sur le din de Porek Vetoren, sur donc chargé déchargé, et la halachot de Shabbat. Alors on y va. Donc le premier Rambam, Behema Tagoy, si c'est une Behema d'un non-juif, ou va Amasa chez l'Israël, et la charge appartient à un juif, donc c'était le cas de l'Agmara qui avait été cité. Si c'est le non-juif qui conduisait, donc c'est lui le transporteur, il conduisait l'animal, et donc il y a pas ici le juif n'est pas ici, il n'est pas présent. Et nos là, on ne l'oblige pas à venir l'aider. Il dit pas de quoi on parle, si c'est d'aider à charger, décharger. Veimlav, et sinon, chayav lifrog velitron. Sinon, il est obligé. Donc, si c'est pas si le juif est présent pour sa charge, eh bien, il est obligé de l'aider à charger ou décharger, Mishum Tsar Israël, pour ne pas que faire du Tsar au Israël. Donc, ça veut dire que par rapport aux Juifs, eh bien, effectivement, il a une obligation plus forte de l'aider. Et donc, ici, il ne parle pas de Tsar Baal Echaim. Comment ça se fait? Pourquoi il ne dit pas que c'est à cause du Tsar Baal Echaim? Vechen, ainsi, si la BMA appartient aux juifs et la charge est au goy, alors dans ce cas-là, chayav lifrok vilitron. Dans ce cas-là, il est obligé de faire les deux, et de charger, décharger, mishum tsar Israël. Parce que sinon, ça ferait souffrir l'Israël, puisque c'est le travail du juif, et donc il faudra l'aider. Aval, BMA tagoy vemasa ou masao, mais si c'est et la béma du non-juif et sa charge, et nochayav litapel bahen, il n'est pas obligé de s'en occuper, et là mishum eva, sauf pour ne pas qu'il y ait du chilul Hashem qui viennent faire des xérotes sur nous. Donc ça c'est le Rambam. Donc on voit ici qu'il ne parle pas de tsar balechaim dans toute cette halakha. Alors on dirait qu'il y possède apparemment comme Rabbi Yossi à Gelili, que Tsar Balechim c'est très des Rabbanan, et on comprendrait que, effectivement, j'ai pas besoin de m'en occuper. Bien que Tsar Balechim c'est des Rabbanan et normalement il faut s'en occuper, mais dans ce cas-là, par exemple, on dira que si c'est pas moi qui ai causé la perte, etc., donc je serai pas obligé de m'en occuper. Que si c'est des Rabbanan, les Rabbanan ils ont donné une limite à combien je dois aller m'occuper d'un animal qui souffre. Donc ça veut dire moi je ne dois pas le faire souffrir, mais si c'est un animal qui souffre tout seul, peut-être que je n'ai pas l'obligation, à cause d'autre chose, je n'ai pas l'obligation de m'en occuper. Ça c'est une possibilité de comprendre le Rambam. On va essayer de voir ce que répondent les Acharonim. Maintenant, il y a un autre Rambam dans les Hachot Shabbat. Et il ramène l'Agmara, comme on avait dit, Behema shenafla les bords ou les amatamaim. Si un animal il tombe dans un puits ou dans on va dire un étang, et donc elle souffle là-bas sur place, elle n'arrive pas à sortir. S'il peut la nourrir sur place et donc s'en sortir comme cela, mais farnis nota, c'est ça qu'il doit faire. Ad Motse Shabbat jusqu'à Motse Shabbat. Veimlav, et sinon, s'il ne peut pas, alors ici il faut la sortir à tout prix. Mevi Karim Uksatot, alors il a le droit de donner des coussins en manière tartéa et de la poser en dessous. Veimalta Alta, et si elle arrive à monter, tant mieux. Va falpi chez Mevatel Kli Mechano, bien qu'à cause de cela, c'est Mevatel Kli Mechano, comme on l'avait dit dans le Gemara de Shabbat. C'est moutard. Pourquoi? Alors, pourquoi ça s'appelle Mevatel Kli? Share Mashlicho Labor, les Tochamaim, parce qu'il l'envoie dans l'eau, dans le puits ou dans l'eau. Et donc ça va faire que maintenant, ce Kli ne sert plus à rien, donc c'est Midera Banane. Mipne Tsar Balechaim lo Gazrou. Pour Tsar Balechaim, ils n'ont pas fait l'Xera. Il n'y a pas de Xera pour Tsar Balechaim. Ça veut dire que dans ce Derabanan là, pour Tsar Balechaim, ils l'ont pas fait. Alors, ici, il ne dit pas exactement les mots de l'Agmara que puisque Tsar Balechaim c'est le Minatora, ça repousse au Derabanan. Il ne dit pas ça. Il dit que dans un cas comme celui-là, les Chachamim ils vont enlever leur Xera, leur interdit de Mevatel Kli, pour arriver à sauver Tsar Balechaim. Est-ce que ça voudrait dire qu'il pense que c'est des Rabbanan? Ça peut peut-être rentrer dans les mots, puisqu'il ne dit pas les mots de la Gemara. Et donc, s'il a changé le mot de la Gemara, peut-être que c'est volontaire. Ou bien on dit non, bon, il n'a pas écrit les mots de la Gemara, mais malgré tout, ça reste que c'est Tsar Balechaim d'Oraïta, c'est pour ça que ça repousse le des Rabbanan.
Sur la lotabayat, par contre, c'est interdit de la monter, de la faire ça avec la main, parce que c'est un din de Moukse. Dans les dînes de Moukse, ça, non, on veut pas. C'est-à-dire que, apparemment, dans les Darabanan, il y a des niveaux, et que Mevatel Klim et Chano, ça va, ils ont pas été gozer, mais Moukse, c'est interdit. Voilà les Rambam. Donc, soit on dit que le Rambam, dans les premières halachot de Shmirat HaNefesh, là-bas, il parle pas de Sarba Lechaim, donc peut-être Sarba Lechaim, ça s'appelle des Rabbanan. Soit on dit que dans le cas c'est de Doraita. Soit on dit que c'est Doraita, et dans la Gemara de Shabbat aussi, ce sera Doraita. Soit on dit que Behemet c'est des Rabbanan, alors il faut comprendre dans la Gemara de Shabbat, est-ce qu'on va dire là-bas, on va essayer de tirer et de dire que là-bas aussi, il pense que c'est des Rabbanan, et pas comme la Gemara, ce qu'elle avait dit que c'était Doraita. Voilà un petit peu le mikmak, comme on dit. Alors, on a une première explication du Kesef Mishneh, et en réalité le rat de base, qui est aussi très, très important, au niveau ça veut dire qu'il est à la même époque, parce que le Kesef Mishneh, c'est Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, eh bien, ils expliquent le Rambam de la même façon. Regardez. Mikol Makom, Shamainan, de toute façon, on comprend, Mimaï de Shaklinan de Tarinan Ba, que d'après ce qui a été la discussion qui a été dite dans la Gemara, les Didan, que pour nous, des Kaimalan Sar Balchaim de Raïta, que Sar Balchaim, finalement, on est posek la Rak, c'est Minatora. Voilà. Lui, il est posek, c'est Minatora. Va Tara, mais la raison, Mishum Dabrinan Sham Bagmara, c'est parce qu'on dit dans la Gemara, Al Rabanan, Vera Bishimon, Midi Vreshnehem, Dilmad, que pour les deux, on apprend Sar Balchaim de Raïta. C'était Rava. On a vu ça dans la Gemara. Va Falgav des Métis Valéa, et bien que la Gemara apporte plusieurs oppositions, Hachane, Kol Maï Deotve, malgré tout, la Gemara a répondu à toutes les contradictions. Va Falgav des Rabbi Yossi Gili Palik, et bien que Rabbi Yossi lui-même, on voit un peu clairement que lui, même si on sait la déduction, mais c'est clair que lui il dit la Mars Abalchim Lav Doraïta, qui pense que c'est pas Doraïta, parce que là il n'y a personne qui contredit cela dans la Gemara, tout le monde est d'accord que Rabbi Yossi Gili pense que c'est Doraïta, puisqu'il avait dit que quand c'est une charge qui est supérieure à la capacité de l'animal, alors là, on n'est pas obligé de s'en occuper. Pourtant, c'est Sarba Lechaim. Donc on voit que lui, c'est direct. Et donc, du coup, ça devrait nous mettre un peu la puce à l'oreille, puisque Rabbi Osagili, lui, il est clair. Rabbanan et Rabbi Shimon, c'est pas clair s'ils pensent à Sarba Lechaim, c'est Doraita ou pas. Parce que ce qu'il a dit Rava, c'est vrai ce qu'il a dit, mais malgré tout, on a des oppositions. Donc peut-être qu'on aurait dû prendre l'avis de celui qui est clair, plutôt que des suppositions, des interprétations dans Rabbanan et Rabbi Shimon, que Rava avait faites. Malgré tout, on reste que Yehidahaou. Malgré tout, il reste Yahid, puisque si Rava nous dit cela et qu'on a répondu aux oppositions, donc ça veut dire que Rabbanan et Rabbi Shimon, ils pensent tous les deux que Tzar Balchaim c'est Doraïta, d'après Rava, et donc ça fait que, d'après cette explication de Rava, Rabbi aussi, il est Yahid. Donc il est isolé. Ça c'est comme ça qu'il voit la Gemara, le Kesef Mishneh. Vechen Pasko Arif Vageonim, et c'est comme ça que le Rif et les Geonim ils sont posek, que Tzar Balchaim c'est Doraïta. Donc encore une fois, on voit une autre personne qui dit que le Rif, il pense que c'est Doraïta. Vashta, et maintenant, Mashekatav Rabbeinu Gabe Behema Takum. Ce que notre Rav, le Rambam, a écrit au sujet de quand c'est la Behema de l'idolâtre. Imaya Akum Echamera Harbehemto, que si l'idolâtre c'est lui qui conduisait, Enzakukla, on n'est pas obligé de s'en occuper. Pourquoi? Arrêt, normalement, on devrait dire qu'il faut s'en occuper à cause de Tzar Balchaim. Alors en fait, il nous dit comme ça, c'est quoi l'explication de ce Rambam? Aïnou Dafka Lit'on. Ici, quand le Rambam il parle seulement dans la halakha de charger. Est-ce que je suis obligé de l'aider? Alors là, non, je ne suis pas obligé de l'aider à charger. Avalifrok, Chayav. Mais sous-entendu, par contre, que de décharger, je suis Chayav, mais je suis de Raïta. Ça veut dire que le Rambam, quand il a dit Patour, c'est pas Patour de Gamré, pas Patour complètement, c'est Patour de charger. Parce qu'il n'y a pas un problème de Tzar Balchaim, mais d'en décharger, il sera Chayav. Ou Gdokimna, et comme on l'a interprété, qu'on a dit, on a institué que c'est de Raïta. Mais Karmit Parshim dit vrai Rabbeinu, et c'est comme ça qu'on doit expliquer les paroles de Rabbeinu. Mishum de Mesefa, puisqu'on comprend comme ça, puisque à la fin, ça veut dire à la suite de Salacha, Shekata Veimlav Chayav Lifrok Elitron, que sinon, si c'est pas le gars qui conduit, mais c'est
le juif, c'est chayav et de charger et de décharger. Et mashma val bereshas. On déduit que par contre, au début, quand il parlait que c'était patour, reno chayav betravayu, ça veut dire qu'il n'est pas chayav des deux. Et là, bechada, juste d'un. Dainu litron, il est chayav juste de charger. Puisque à la fin il dit, quand c'est le juif, il est chayav des deux choses, et l'itron et l'ifrok, je comprends de là. Ah, par contre, au début, c'était pas chayav des deux, c'est chayav d'un seul. Et de quoi? Eh bien, c'est chayav l'ifrok, puisque ça veut dire de décharger, puisque c'est tsar belechaim. Ça, c'est la première preuve du Kesef Mishneh dans le Rambam. Deuxième preuve, Vesamachod, et au plus, quand il de toute façon, il sait de dire que nous-mêmes, on devrait inventer, que d'après le Rambam, c'est chayav l'ifrok à cause de Sarah Balachaim. Est-ce que quand Sarah Balachaim, ça rentre en compte? Qui a dit? Si le Rambam, il n'écrit pas, peut-être que, effectivement, Sarah Balachaim, ça rentre pas en compte. Peut-être Midera Banan, mais dans certains cas. Peut-être que d'après le Rambam, ça rentre pas en compte. Comment ça se fait que le Rambam, il nous a laissé comme ça en suspens une halakha de Tsar Balachaim? Alors il dit non, en réalité non. Mais Samar, il s'est appuyé, Dalma Shekatav Besaf Aperek. Il s'appuie sur ce qu'il a écrit de toute façon à la fin du Perek, où là-bas il mentionne Tsar Balachaim, parce que c'est marqué à Bokea Beshnaim, que si il rencontre deux personnes, un qui doit décharger et un autre qui doit décharger, que Misva Lifrok Betrila, que d'abord on doit décharger, aider l'autre à décharger, Mishum Tsar Balachaim, à cause de Tsar Balachaim. Donc on voit là-bas que, d'après le Rambam, il y a bien le din de Tsar Balachaim, donc je dois bien aider. C'est sûr que je dois aider quand il y a le Tsar Balachaim. Seulement, ici, et donc c'est pour ça qu'il n'en a pas parlé ici. Pas besoin. Puisque à la fin, je vais te montrer que quand il y a un problème qu'il faut décharger, ça fait un problème de Tsar Balachaim, il faut s'en occuper. Donc c'est sûr que quand on parle de la BMA du Goy, il faudra la décharger. Il y a des questions qu'on peut se poser, mais j'en reste à la lecture de ce Rambam de ce Kesef Mishneh pour que la chose soit claire devant vous. Mais je vous invite à bien réfléchir et bien vérifier tout ce qui est dit pour que tout soit bien compris. Maintenant, ne viens pas me dire non. En réalité, il pense que Tsar Balchim, c'est de Rabbanan, qui est Rabbi Yossi Gili, comme Rabbi Yossi Gili. Et donc, ça voudrait dire que quand là-bas il a rencontré deux personnes, eh bien oui, il faut l'aider. Parce que Tsar Balchim, c'est Midei Rabbanan. Tout simplement. Et donc, quand c'est par exemple la Béhémadan en juif, peut-être que là, il n'aurait plus besoin. C'est ça. Là, voilà, ici, on est en train de dire comme ça. Le Rambam, le Kesef Mishneh, il nous dit une possibilité qui sera finalement pas vraie à cause d'autre chose. Mais dans cette possibilité, il dit la chose suivante. Si on disait que Tsar Balchim, c'est des Rabbanan, et donc quand je vois deux personnes qui sont des Israël, que je dois l'aider s'il y a Tsar Balchim, je dois l'aider en premier. Ça, c'est parce que c'est Israël. Mais d'après notre halakha ici, où on dit que c'est pas tour complètement, c'est pas tour, alors ça serait pas tour, même l'ifrok apparemment. Donc parce que Sarah Balachim c'est des Rabbanan, peut-être j'ai pas, la Torah ne m'a pas obligé à aller jusque-là, même si c'est un Yehudi. Que même si c'est un Sarah Balachim, comme c'est pas un Yehudi, alors je suis pas obligé de l'aider. D'accord? Apparemment, c'est ce qu'il veut dire. Pour mieux comprendre pourquoi notre halakha ici, il parle pas du tout, ça veut dire, il dit que c'est pas tour. Si on dit que c'est pas tour les gamrés, ça voudrait dire que par exemple, Sarah Balachim c'est des Rabbanan. Et donc, quand c'est un non-juif, je suis pas obligé de l'aider parce que c'est pas ma béma. Les Chachamim nous ont limité notre obligation d'aider. Alors il dit, tout ça, c'est pas possible de dire qu'il pense que c'est des Rabbanan. Pourquoi? Mikama Tarmé, il y a plusieurs raisons. Chada, premièrement, des lois valaient les mifsak qui est Chedara. Premièrement, pourquoi il ne devrait pas faire un psak comme quelqu'un qui est seul? Rabbi Yossi, il est seul par rapport à Banan et Rabbi Shimon. Bon, ça c'est une chose. Nous, tout à l'heure, je vous ai dit, peut-être qu'effectivement, d'un autre côté, c'est le seul, mais d'un autre côté, lui, on sait, c'est clair que c'est comme ça. Alors que ce que Rava a dit sur Rabban et Rabbi Shimon, c'est une interprétation, et peut-être que c'est pas ça, la Gemara elle s'est opposée. Nous, devant toute cette Shaklavétaria, toute cette discussion dans la Gemara, on pourrait dire, peut-être qu'on est possède comme Rabbi Yossi Agili. Le Kesef Mishneh Hakadosh, Ve'atar, il ne dit pas comme moi.
Vehod. Et en plus, des Atnan, parce que voilà, on enseigne, des Rabbi Osei, ben ça, là il va me donner une preuve vraiment très forte, il dit comme ça. D'après Rabbi Osei, on enseigne que Imaya à l'aviotar Yumasao, que s'il avait une charge qui est supérieure à ce qu'il doit pouvoir prendre, l'animal, et nos akuklo, là il est plus obligé de l'aider. Ça c'était Rabbi Osei dans la Mishnah. Or, ça c'est parce qu'il pense, c'est des Rabbanan. Or si le Rambam il pense aussi cela, d'accord, que si Sarbe Hachem c'est des Rabbanan, alors ça c'est une Mishnah. Cet enseignement de Rabbi aussi, il est enseigné dans une Mishnah. Or le Rambam il ramène les halachot qu'il voit dans la Gemara, dans la Mishnah. Il rapporte. Si il pense que Tsar Baal Chaim Seder Rabbanan, ça implique forcément que quand c'est une charge qui est supérieure à sa capacité, il faut être patour, alors le Rambam il devrait le ramener. Or, Verabenu Satam. Le Rambam, il a dit les choses de façon sans préciser. Veloch il a Bekar. Il n'a pas dit ce chilouk, il n'a pas dit cette distinction si la charge elle est supérieure ou pas. Dans ce cas-là, on ne serait pas tour d'aider. Il n'a pas parlé de ça. Et ça, c'est bizarre. Ça c'est une preuve. Qu'il aurait dû, c'est sûr que s'il n'était pas tour, il aurait dû le dire. À cause de Sarba Achim des Rabbanan. Ça, c'est autre preuve. Deuxième, encore une autre preuve. Ve'od. Et encore, Détania de la Rabbi Osei, c'est marqué que d'après Rabbi Osei, il y a une halakha qui est impliquée, puisque c'est une Milina Rabbanan, Rovetz Velo Rabtzan. On parle d'un animal c'est exceptionnel qu'il soit en train d'être sous sa charge, en train de souffrir sous sa charge, et pas qu'il souffre tout le temps. Parce que c'est Midera Banane. Parce que si c'est de Oraïta, je dois l'aider même qu'il soit tout le temps en train de souffrir, je dois l'aider. Rovetz Velo Ahmed. Il faut que qu'il soit couché et pas qu'il soit encore debout à souffrir. Ça, c'est d'après Rabbi Yosef Gili qui dit que c'est des Rabanan. Tahat Masao Velo Mefurak. C'est seulement si sa charge allait sur lui et pas à côté. Or, tout ça, c'est des halachot qui sont induites si Tsar Balachim c'est des Rabanan. Et si le Rambam il pense Tsar Balachim des Rabanan, il devrait dire toutes ces différences. Quand est-ce que tu es chayev, quand est-ce que tu es patour? Verabenu lochilek bekar. Le Rambam, il n'a pas fait cette distinction. Il car, c'est pourquoi al kochach lomar, on est obligé de dire shu posek irabanan des Tsar Balachim de Oraita, qui pense que Tsar Balachim c'est de Oraita comme Chachamim et pas comme Rabbi Yossi. Voilà le Kesef Mishneh. Il y a des questions qu'on peut encore poser sur le Kesef Mishneh. Bon, voilà, il a prouvé assez fortement sa chita. Le Radbaz, donc, qui est aussi très très important au niveau de l'époque. Donc c'est lui aussi il est il est possède que c'est Patour. Pardon, il est possède que c'est d'Oraïta dans le Rambam et il dit les mêmes réponses que chez nous il parlait que de Litron et pas l'Ifrog, etc. La même chose. Le Gaon de Vilna, donc je vous le dis à l'oral pour aller un peu vite. Le Gaon de Vilna, lui, il dit non. Le Rambam, c'est obligé qu'il pense que c'est des Rabbanan et que c'est impossible d'expliquer autrement. Si on explique autrement, c'est vraiment très difficile, c'est trop loin comme explication. Et donc, on doit dire qu'il pense que c'est des Rabbanan. Là, c'est... Bien que la halakha, il pense que lui-même, le Gaon de Vilna, il dit que d'après le Rama, on pense que Sarbalachim, c'est Minatora. Mais juste le Rambam, il pense pas comme ça. L'Or Sameach est très intéressant. L'Or Sameach, alors il y a un Or Sameach dans Shmirat HaNefesh, qui est là par contre, on a apparemment une contradiction avec le Or Sameach qu'on va voir juste après. Que l'Or Sameach dans Shmirat HaNefesh, il dit que Behemet, Sarbalachim, c'est Minatora, effectivement. Et ça, il explique apparemment dans le Rambam. Qu'il pense que Sarbalachim, c'est Minatora dans toute la halachot, Sarbalachim d'Oraita, pas seulement dans Shabbat, de partout. Sarbalachim d'Oraita. Et pourquoi le Rambam, il n'a pas dit qu'il fallait l'aider quand c'était Bema Shel Goy? Parce que, voilà, des fois, la Torah, elle prend en compte le tsar du Israël, et puisque lui, ça va le faire souffrir de l'aider, par exemple, alors il rend pas tour. Sort Samuel, je vous laisse le voir, si vous le voulez, mais parce que ça a l'air de contredire, mais ce qui est rapporté surtout au nom du Or Sameach, c'est celui dans Shabbat. Donc dans Shabbat, il va reprendre le Rambam qui a parlé dans Shabbat qu'on a vu juste avant.
Va falpi chez Mevatel Kli Mechano, que même si quand je vais mettre des coussins dans l'eau, ça va être Mevatel Kli, c'est Midrabanan, Mitzar Balachim, Log Gazrum, pour ça, Balachim, il n'y a pas de Xéra. Voilà. Maintenant, le Or Samer va expliquer l'avis du Rambam. Iné Agmara, voilà l'Agmara dans Shabbat, Masik conclut que Savar Sabalachim d'Oraita, qu'on pense que c'est d'Oraita. Et c'est pourquoi on peut être Mevatel Kli Mechano. Mevatel d'Oraita Vedecha Rabanan. Le d'Oraita repousse le Derabanan. Donc c'est l'explication qu'il a dans le Rambam sur Shabbat. Il ne veut pas expliquer que le Rambam il dit que même si Sabalachim Derabanan, ça repousserait le problème de Mevatel Kli Mechano. Bon, il ne veut pas dire ça. Très bien. Bien qu'on voit que ça aurait pu être des niveaux de Rabanan. On voit bien que par exemple dans Mouxé, on ne veut pas que pour faire un Mouxé, donc de soulever la bête, on ne l'accepte pas. Donc il y a des Rabanan qui ne repoussent pas. Donc il y a des niveaux de Rabanan, peut-être que Sar Balechaim serait repoussé le din de Sar Balechaim. Non, il ne veut pas dire ça dans le Rambam. Et il reste comme l'explication première de l'Agmara que c'est juste parce que Tsar Balechaim c'est d'Oraita que ça repousse le din de Mevatel Kli qui est Midirabanan. Très bien. Maintenant, d'après lui, on a clairement un Rambam dans Shabbat qui nous dit que Tsar Balechaim c'est d'Oraita. Donc comment on va expliquer le Rambam, le premier Rambam dans Shmirat HaNefesh ou Kfi Anire. Et selon ce qui semble, Shitat Rabbeinu Perek Yud Gimel. La chita de notre le Rambam dans le Perek Yud Gimel Minchot Rotzer Gabe au sujet de Behema Takum, au sujet de la Behema qui appartient à l'idolâtre, des patours miprika que apparemment il est patour de l'aider à décharger. Voilà. Donc là il ne réexplique pas comme le Kesef Mishneh, il dit qu'effectivement ce que le Rambam il a dit c'est patour de même de décharger. Alors que de Savar Balachim des Rabanan, apparemment forcément il faut vous dire qu'il pense que Savar Balachim c'est des Rabanan. Vechen Katavagra. Et comme ça, le Gaon de Vina, il explique le Rambam, Siman Ayin Reshbet. Il y a une cham avant là-bas. C'est le Gaon que je vous ai dit. Donc, on a apparemment une contradiction. Tsar Balachim c'est d'Oraita ou de Rabanan? Dans Shabbat, ils disent d'Oraita, et dans Shmirat HaNefesh, ils disent des Rabanan. Et donc, en réalité, des sauveurs Rabbeinu, le Rambam y pense, des Kevalat Agmarakan ba Shabbat, que ce que la Gemara veut dire ici dans Shabbat, ou Inyan Mush'al. En fait, c'est juste une notion empruntée, ça veut dire c'est seulement dans Shabbat qu'on va dire ça que Tsar Balachim c'est d'Oraita. Va Kavanaï. Et ce qu'elle veut dire ici, c'est quoi? Des lignes al Shabbat Chazinan, que dans les notions de Shabbat, on voit des Rachamana Kabda, que la Torah, elle a été pointilleuse, Rak al Balechaim, que sur les animaux, Shishbotu, Veanuchu, que les animaux ils sont obligés de faire Shabbat aussi, qui se reposent. On a une mitzvah de Shocha vechamocha vechol behemtecha, ton shor, ton taureau, ton âne et toutes tes behemoth doivent se reposer. On n'a pas le droit de faire travailler pendant Shabbat un animal. On voit que dans Shabbat, dans les halachot de Shabbat, la Torah elle a eu une akpada, donc elle a été plus pointilleuse, elle était de façon plus spécifique pour les animaux, que eux aussi ils doivent se reposer. On n'a pas le droit de faire travailler un animal Shabbat. Maintenant, nous, quand on voit cette halakha dans Shabbat, on peut se poser la question. Soit c'est parce que moi, j'ai pas le droit de faire travailler, parce que ça vient de moi, j'ai pas le droit de travailler, et de la même façon, j'ai pas le droit de faire travailler un animal, simplement. Pas pour l'animal, pour moi. Ou bien, mais lui, il va dire non. L'interdit de de faire travailler l'animal pendant Shabbat, c'est pour l'animal. Il faut que l'animal lui-même ait un repos. Mishum deid beu argashat tsar balacha. Parce que les animaux, ils ressentent la souffrance, entre guillemets, du travail. La Torah, elle veut leur enlever cette souffrance de travailler pendant Shabbat, à cause de Shabbat. Verastar Achamana, la Torah a voulu, chez Shabbat Kodesh, que pendant Shabbat Kodesh, le Horat Hidush Haolam, pour bien montrer, témoigner du renouvellement du monde, de la création du monde, Vashgacha, et le fait qu'Hachem y veille sur le monde, alors la Torah elle a voulu montrer cela, comment? Que Yanuhu veitanegu kol ba'al nefesh, que se reposent et prennent des plaisirs toutes les âmes vivantes, Chaim, Be'alei Argasha, ba'al nefesh Chai, que tous ceux qui ont un ressenti. Dès qu'on a un ressenti, eh ben,
puisqu'on aura un ressenti de souffrance si on travaillait, alors la Torah dit non, ne travaille pas, pour montrer qu'à ce moment-là, il faut s'arrêter de travailler, etc., pour montrer qu'il y a un Kadosh Baruch Hu qui a créé le monde et qui s'en occupe. Donc, on voit que la Torah elle a voulu qu'il n'y ait pas de tsar pendant Shabbat pour qu'elle fasse Shabbat. Et Kevan deroinanu Torah. Et puisqu'on voit que la Torah, Hashash et Nefesh Achayot, elle a eu, elle s'est inquiétée de ces êtres vivants, Shabbat, pendant Shabbat. Bofen Shou Mystère, chez Anouar Beshabbat, qu'on fasse attention qu'elle ne soit pas, elle voit pas une souffrance et qu'elle se repose pendant Shabbat. Et ça, on le voit par exemple dans la Mechilta. Mechilta, c'est un midrash, c'est le midrash sur la halacha, qui dit comme ça. La Gemara dit, la Torah elle dit, ton animal ne doit pas se travailler, il doit faire Shabbat. Donc on pourrait dire, donc ça veut dire que tous les melachot Shabbat ne doivent pas les faire. Yachol, lo yanichu tolesh. Est-ce qu'on peut, alors on devra l'empêcher de tolesh, d'arracher des herbes? Ça veut dire s'il veut manger l'animal, ouais mais arracher des herbes c'est interdit pendant Shabbat pour un homme. Alors puisque c'est un interdit de Shabbat, même les animaux c'est interdit. Est-ce que je vais l'interdire? Talmud lomar les manières noires. Non. Alors d'un autre côté, c'est marqué que ton animal il doit être nar. Ça veut dire quoi? Il doit être content. Donc, s'il doit être content, je dois le laisser manger. La vita de Shabbat pour les animaux, l'interruption de Shabbat pour les animaux, elle n'est pas la même que les hommes. Les hommes, eux, il y a certaines melachot qui sont interdites pour qu'ils fassent menoucha, leur sérénité. Eh bien, les animaux aussi, ils ont leur sérénité. Or, de l'empêcher de brouter pour manger, eh bien ça va l'empêcher d'avoir une sérénité. Venze noir, c'est pas une sérénité, et la tsar, c'est une souffrance. Enfin, on saute la parenthèse. La reine, c'est pourquoi le gazrou chachamim, il serait dit d'hum. Donc, puisque maintenant on voit que les chachamim, la Torah, elle a eu un problème de tsar pour les animaux pendant Shabbat, la reine le gazrou chachamim, il serait dit d'hum. Et c'est pourquoi c'est devenu donc un interdit de la Torah. Le tsar balechaim pendant Shabbat, c'est devenu un interdit de la Torah. Et donc c'est pourquoi les chachamim, ils n'ont pas fait de xérot qui iraient à l'encontre de tsar balechaim. Par exemple, mevatel klimechano be Shabbat. Mishum tsar balechaim pour qu'il puisse y avoir tsar balechaim. Les chachamim, ils ont enlevé leur dinim, les dinim des Rabbanan, pour pouvoir empêcher tsar balechaim pendant Shabbat. Mais à cause de Shabbat. Etc. Bon, après la suite, c'est pas la peine. En tout cas, on voit ici que il veut nous dire la chose suivante, que d'après le Rambam, Tsar Balechaim, c'est des Rabbanan. Seulement dans Shabbat, ce qui a été ramené, c'est juste une notion de Shabbat spécifique, où on veut qu'il y ait une Menoucha spécifique pour les animaux, et donc c'est pour ça que en découle qu'il ne faut pas leur laisser avoir un Tsar. Le Tsar, il devient de Oraïta. Et donc ça repoussera les dinim des Rabbanan. Voilà comment comprendre leur Saméach. Mais on peut dire que cet avis-là n'est pas forcément partagé. Premièrement, on l'a vu clairement dans le Radbaz et dans le Kesef Mishneh. Mais aussi, on peut le voir dans le din, tous ceux qui ont commenté le Nimeki Yosef, le Balamor, qui ont commenté le Rif, que le Rif aussi n'avait pas parlé de Tsar Balechaim, d'accord, et on aurait pu dire qu'il pensait comme Derban, mais malgré tout, dans Shabbat, on a dit dans Shabbat, le Rif, il est possèque, ce din-là, qu'il faut pas, on a le droit de te mevatel kli mechano pour le Tsar Balechaim. Or, le Baal Amaor, il a dit, attention, comment ça se fait que le Rif, il n'a pas dit les dinim de Tsar Balechaim dans les dinim de Choshen Mishpat? Pourquoi il n'a pas parlé de ça? Il aurait pu dire, comme l'Or Sameach, dans Shabbat, en réalité, le Rif, il est possèque, parce que Tsar Balechaim, c'est d'Oraïta, dans Shabbat spécifique, et pas dans les Shardénim. Il n'a pas dit ça, le Baal Amaor, pour expliquer le Rif, il a dit autrement. Or, le Baal Amaor, c'est un Rishon. Donc, le Baal Amaor, il a dit, le Rif, il pense quand même que c'est d'Oraïta, malgré les couchottes qu'il peut y avoir, et qu'il n'a pas répondu, il en a resté à ce que ce soit d'un Tsar Balechaim d'Oraïta. Donc, ça fait que, Sor Sarmear, cette explication, elle est très jolie, mais est-ce qu'elle est partagée par les autres? Voilà, c'est une autre couche. Kol Tov Lachem.